Bonjour et bonne arrivée. Je prends tout le monde derrière cette vidéo. Donc c'est la délégation de Düsseldorf, n'est-ce pas? La délégation de Düsseldorf pour la haie ou bien? Non mais ok. Ouais. Mais il faut nous dire où vous allez. Hein. Mais on va, qui s'appelle, assister dans un premier temps à ce procès de la honte. Voilà. Quand un digne fils de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo et du ministre Saplebuté. Donc, nous partons écrier, si tu veux, ce procès mensongeux. L'Afrique est derrière vous. Ouais, une femme, c'est toujours bien qu'une femme s'exprime aussi. Ouais. Et la délégation, elle sera nombreuse. Hein. Elle sera nombreuse. On est ensemble et on continue la route. Voilà. Que Dieu vous entende. Voilà. Voilà, même l'enfant va soutenir son président. Voilà la délégation de l'Allemagne. Si tu es vraiment ivoirien, si tu aimes ton donc le bus attend là. Et voilà, nous avons la haine. L'heure de la Côte d'Ivoire. L'histoire est en train de s'écrire. Dans ce mariage, nous soyons libres. C'est pourquoi je parle. C'est moi-même en personne. Voilà, personne. C'est pas qu'on me rencontre. Oui, exactement, voilà. Et qu'est-ce que vous comptez faire là-bas? On compte se manifester avant de montrer aux yeux des hommes que il est innocent. Voilà, il est le président légitime de la Côte d'Ivoire. Donc vous les Ivoiriens, vous qui massivement. À la haine. Ce n'est pas un problème de temps. Voilà. Ok, merci beaucoup. Draman Alassane, Draman, il a mis trace de la Côte d'Ivoire. Je regrette mon passé. Dramandra. Et que mon présent me quitte. Il met le drap en allemand, non en anglais. On dit Draman. Le monsieur, il met le drap en anglais. Draman. C'est une Draman. La première s'appelle Belsoudé. Et ce sont les gens comme ça qui mettent la main dans le tas. Et on est fatigué. Voilà. Voilà. Chers citoyens,
Vraiment, je me réjouis d'être devant vous ce matin. Je viens d'avoir une bonne nouvelle. La confirmation est confirmée. Ouais. Quelle confirmation? Ça veut dire quoi? La confirmation, je vais aller un peu plus loin. Ouais. La confirmation de notre départ. C'est-à-dire quoi? On a un bus à notre disposition. Le bus a le numéro HOP 179. Et je suis sûr que le bus va arriver ce matin. Mais vous êtes là depuis quelle heure? Ah, ça c'est une clé. Vraiment, si je veux parler avec de l'heure, et puis il y a une nuit, il n'est pas encore dormi. Sincèrement. Donc l'heure là, je ne peux pas dire exactement quand je suis arrivé. Ça fait près de 3 heures que le soleil, j'ai vu le soleil sortir. Ouais. 3 heures pour aller libérer mon président. Ayez pitié. Ce salon de Sarkozy qui a mis la merde et qui continue de mettre la merde dans l'Afrique. Il faut arrêter tout ça. Allons maintenant, discutons égal à égal. Vous êtes là, vous fatiguez les gens, vous pensez que vous êtes mieux que d'autres personnes. On est fatigué. Il y a tout chez nous, il y a le soleil chez nous, il y a l'énergie chez nous, il y a les têtes chez nous, il y a tout chez nous. Puis vous nous fatiguez ici dans votre neige, dans la neige, dans la merde encore. Il fait froid, regarde combien d'habits il y a porté. Dieu merci que il y a des gens qui n'ont jamais compris. En tout cas, c'est confirmé, vous serez à La Haye. En tout cas, moi je confirme mon départ, mon arrivée à La Haye. C'est pas la première fois. Je suis un habitué de La Haye. Un habitué de La Haye? Je suis un habitué de La Haye. Dans quel sens? Parce que je suis allé plusieurs fois assister à des procès qui n'ont pas vraiment été des procès. C'est bien ça. Mais comment ça? Je ne m'attendais pas. C'est le vieux père de Moro. Oui. Avant de prendre la parole, Awa doit s'excuser. Depuis 5h45. C'est ce qu'il a fait de faire là. Voilà. C'est ce qu'il a fait de faire là. Awa, tu dois t'excuser d'abord. Awa doit s'excuser. C'est ce qu'il a fait de faire là. Tu as porté parole en même temps que le secrétaire de Awa. Ok, c'est pas grave. Awa, faut nous dégager ma poids. Faut nous dégager ma poids. Awa, tu nous as pas laissé malgré 5h45, mais tu es là. Je suis là. Excuse-toi et puis on te suit. D'accord. De mon a fait le faire. Donc, Domoro, comme c'est mon patron, il est en train de le faire à ma place. Donc, quand vous voulez que je parle, Attends, je vais. Domoro, c'est ton patron. Oui. Donc, Awa, Oui. il ne faut plus parler, Domoro va parler. Voilà. Tu étais là, patron. Vous deux, c'est pour cela il s'est mis à côté et puis il allait chercher. Domoro, tu es un grand. Il fallait que je prenne des responsabilités. C'est très important. Voilà. Tu as assumé, tu es un grand monsieur. On vous a promis. Non, Nous vraiment, sommes là. Certes, avec du retard. la taille de Mais au moins, comme vous êtes des patriotes, des combattants, des gens qui ne baissent jamais les bras, vous êtes restés. Et nous sommes maintenant en marche pour la haie. Ouais. Sous la conduite de l'Esprit Saint et de Dieu. En fait, que tout se passe très bien. Amen. Voilà. Amen. Bataillon! Bataillon! On gagne? On gagne! Mettez le drapeau de Côte d'Ivoire quelque part là. Mettez le drapeau de Côte d'Ivoire quelque part là-bas. Devant le car, devant le car. Voilà, devant le car. Mettez le drapeau de Côte d'Ivoire devant le car là-bas. Ils vont savoir que c'est les Ivoiriens qui arrivent. C'est bien, super. On a apprêté le royaume. Voilà. Le royaume Est-ce que tu as mis le drapeau de Côte d'Ivoire là-bas devant le car? Non, non, mets ça bien devant le tableau de bord. Mets ça là-bas, ça gêne personne. Ici, là. Si on voit ça. Là, c'est bon. C'est la haie. Voilà. Il n'y a plus de Düsseldorf. Mon livre, il est assis là calmement, il dit rien. Il est là en train de se taper sur Michel. Mais Michel, tu es mauvais. Il t'a dit ça tout à l'heure. Non, moi je sais pas. Ah bon, hein? Ah, mon frère, moi je suis en train de te C'est dire. vraiment Tu me pas dis ça calme-toi. qui est Non, vilain. pas. je te connais pas. Non, je ne sens pas. Voilà, c'est vrai. Le Figaro annonce que
Laurent Gbagbo a été déclaré non coupable. Qu'est-ce que tu dis là? Non, a plaidé non il Pardon, a plaidé non Il coupable. plaide. Voilà, plaider non. Voilà. Déclaré non coupable. Mais c'est normal. Français, Les avocats de là vont parler. Attendez. Les avocats maintenant. continue. Plaider, c'est pas la même chose que déclarer non coupable. Lui, il a déjà déclaré. Depuis 14 ans, lui, il a déjà déclaré non coupable. C'est la cour qui le déclare non coupable. C'est le coup de vue que j'ai eu ici. La cour le déclare non coupable. Depuis là, il a dit innocent. Aujourd'hui, il doit plaider non coupable. Aujourd'hui, c'est en fait la prise. Le son il n'est pas encore sorti, mais spécialement pour vous, j'ai dit pour venir, vous faites ça. Celui qui a consommé la tête. Merci. Merci à Johnny Pacheco. Merci à la Josie Gang. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Voilà. Merci. On est ensemble. Merci.
On va. Soit on prend les armes, soit on fait rien du tout. Mais pourquoi chaque fois que la Jossi Gang monte ici, quand ils s'en vont, ils démobilisent? Ils démobilisent là. Johnny Pacheco, tu démobilises chaque fois que tu t'en vas. Chers amis, on va écouter. Est-ce que vous voulez avoir quelques informations de la salle? Le FPI interviendra tout à l'heure. L'excellence, l'ambassadeur Koudou Kessie était dans la salle. Il vous donnera des informations très très fraîches. Avant eux, je voudrais qu'on puisse accueillir ici. Le COJEP représenté par ses premiers responsables, le docteur Nogou Yassé, sous vos ovations, s'il vous plaît. Docteur, viens nous donner des informations importantes, puisqu'ils étaient aussi dans la salle. Donc je voudrais qu'on prête attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Johnny Pacheco, il travaille pour le RAC Babo. Voilà. Docteur, voici le micro. Merci. Chers compatriotes, je voudrais vous saluer au nom de nos frères ivoiriens que j'ai laissés il y a juste 2 jours. Je voudrais vous saluer parce que tout à l'heure, lorsque j'étais dans la salle, vous n'avez pas cru si bien dire en écrivant le procès de la honte. Parce que les informations que j'ai entendues sont dignes d'une scène de théâtre. Parce que ce n'est pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. D'emblée, moi, je peux être ici maintenant, après au moins 3 tentatives de venir, parce que maintenant, l'autorisation de sortie du territoire, ça coûte cher et c'est de l'or, on ne donne pas n'importe comment. Nous avons pu venir ici, je suis venu avec Saraka Patrice. Tous les deux, nous sommes arrivés de la Côte d'Ivoire au moment même où nous sommes en train de suivre le procès de 2 enfants dignes de l'Afrique qui, par leur combat, ont mérité de pouvoir être dans les géoles, je dis mérité, dans les géoles de l'Occident, parce que l'Occident ne peut pas apprécier à sa juste valeur un combat fait par des gens. Si en France, il y a eu des résistants, si en France, il y a eu des poilus, si en France, il y a eu tout ce qu'il y a eu, on ne peut pas refuser à l'Afrique de résister. Mais pourquoi diantre interdit-on à l'Afrique de résister et de penser? Mais c'est un long processus. C'est un long processus. Parce que quand vous avez un certain âge et que vous jouez avec un enfant, et quand cet enfant vous tirez le caleçon, l'enfant lui pense que c'est un jeu. Il regarde comment vous tirez son caleçon. Un matin, devant tout le public, cet enfant va tirer votre caleçon aussi et vous serez en mur. Et nous allons pouvoir, à partir de maintenant, la seule chose que nous devons comprendre, c'est que c'est une seule chose, l'union fait la force. Si nous nous unissons, nous allons pouvoir démonter l'indéboulonnable. Si nous nous unissons, nous allons pouvoir faire avancer ce qu'il faut faire avancer dans ce pays. Parce qu'au pays, nous ne sommes pas en phase. Et quand on n'est pas en phase, Ouattara peut faire ce qu'il peut faire. Mais si nous nous asseyons, si nous capitalisons nos 47% dont on parle, si nous réfléchissons et que nous nous mettons en ordre de bataille, je pense que Ouattara ne pourra pas résister. Mais pour que cela soit, il faut venir avec son esprit, son intelligence et sa capacité de mobilisation. C'est pourquoi nous allons pouvoir, nous avons espoir, parce que le FPI ici est présent. Le FPI a toujours été le fer de lance de la démocratie. Le FPI va appeler, j'en suis convaincu, le FPI va appeler toutes les forces démocratiques afin que ces forces-là puissent chasser de la Côte d'Ivoire ceux qui ont spolié notre pays, ceux qui ont pris notre pays pour leur pays et qui font n'importe quoi dans ce pays. Voilà ce que je voudrais vous dire pour vous saluer et bientôt nous allons nous revoir. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci pour votre mobilisation exemplaire. Merci docteur. Notre aîné dans la structure qui nous a formés.
Maintenant, l'ambassadeur Koudou Kessié, le docteur, voilà. Il y a Mariam Sissé, c'est la prisonnière la plus populaire d'Abidjan actuellement. Voilà, le ministre Oshi Claudit, voilà. Voilà, attends, je vais passer juste devant. Donc, calmez-vous. Après, vous allez prendre des photos à Mariam. Si moi, je savais que la prison, là, quand tu sors de prison, il dirait c'est elle qui va prendre photo, il y a là à la prison. Non, je vais... Voilà. Je passe la parole à l'ambassadeur Koudou Kessié. Je demande à tous les membres de la délégation du Front populaire ivoirien qui m'accompagnent de nous rejoindre sur le podium. Le président Akoyi, le secrétaire général Lavry, bien. Bien, chers amis, chers frères, chers camarades, avant de vous livrer le message que je vous ai promis tout à l'heure, vous m'autorisez une seconde pour présenter la délégation du Front populaire ivoirien. Merci. On la voit pas. Eh mon frère, toi aussi, je suis grande. On dit Mariam Deva. Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mariam, elle est où? Elle est là. D'accord. La délégation du Front populaire ivoirien qui a été mandatée par le président Miaka, le président Personnam, Aboudraman Sangaré, qui représente le président Laurent Gbagbo, président du Front populaire ivoirien, est composé de la manière suivante. Bon, Koudou Kessié, chef de délégation, Abdon Bayeto, membre, il est derrière. Abdon Bayeto est secrétaire national du Front populaire ivoirien chargé de la diaspora. Adéa Salé, représentant du Front populaire ivoirien France. Adéa Salé, elle est derrière aussi. Koudou Claude, secrétaire national. Mais viens, j'ai dit à toute la délégation sur le podium. Oui. Bon, oui. Demba Traoré, vice-président chargé du numérique. Vous savez, c'est grâce à Demba Traoré que nous avons des prises de vue pour LGTV. Vous pourrez, voilà, vous pourrez suivre LGTV. Tout ce qui est fait ici sera diffusé par LGTV. La vice-présidente, la ministre Oshi Claudit. Bien sûr, Mme Lourounion faisait partie de cette délégation. Elle a été interdite de sortie du territoire. Comme toujours. Le vice-président Akoyi Kakou Innocent, je ne sais pas s'il est sur le podium. Nguessan Lavry Nicolas. Sissé Mariam, secrétaire national. Madame Camara, Kota, épouse Bamba. Elle est du comité de contrôle, c'est-à-dire qu'elle contrôle l'exécutif que nous constituons avec le président Gbagbo. Et Didier Claudel est également du comité de contrôle.
Ben Yeba, qui est notre représentant en Hollande, est membre de la délégation. Donc, il était dans le périmètre. Lago Modeste Les Bateaux. Le député Gaoudi Boli Saturnin, qui était avec nous tout à l'heure. Roger Balou, qui n'est pas venu, et Christine Zekou, qui est là. Évidemment, certains pensaient que j'avais oublié Claude Koudou. Claude Koudou à ma droite, c'est lui qui a été la cheville ouvrière de l'organisation. Il y a tous les représentants du Front populaire ivoirien et les militants d'un haut niveau qui ont rejoint cette délégation. Je voudrais les saluer. Dites-nous tous et toutes qui au quotidien battez le pavé des rues européennes pour que la Côte d'Ivoire soit enfin debout. Vous qui battez le pavé, qui marchez quotidiennement pour la libération du président Laurent Gbagbo et du ministre Blé Goudé, je voudrais vous saluer au nom du Front populaire ivoirien. Le président Sangaré m'a demandé expressément de vous dire sa satisfaction. Et il m'a dit de vous dire que l'exemple que vous donnez mérite d'être suivi sur place en Côte d'Ivoire. Car vous le savez, je dirais d'abord un mot de la salle d'où nous venons. Je vous ai déjà communiqué l'espoir du Front populaire ivoirien, l'espérance du Front populaire ivoirien, cet espoir qui consiste à dire que naturellement le président Laurent Gbagbo ne saurait être que bientôt libre de ses mouvements. Libérez Gbagbo, libérez Gbagbo, libérez Gbagbo, libérez Gbagbo. Libérez Gbagbo, libérez Gbagbo, libérez Gbagbo. Je voudrais à vous merci. Les remerciements sont vraiment sincères parce que c'est par une organisation unitaire, la première du genre, que nous nous retrouvons aujourd'hui ici. Il y a eu de nombreuses initiatives qui vous ont amené à La Haye, mais celle d'aujourd'hui a été une organisation unitaire regroupant le Front populaire ivoirien, certains partis politiques et des associations de la société civile de la galaxie patriotique. Donc, je vous remercie en votre qualité dans les différents démembrements que je viens de citer. Je voudrais remercier ce qu'on pourrait appeler dans le gros français les mécènes, tous les frères, toutes les sœurs qui ont fait en sorte que des cars aient été disponibles. Des cars aient été disponibles pour permettre le déplacement. Certains disent, oui, quand on remercie un tel, c'est pour faire la publicité, sa publicité. Nous, au Front populaire ivoirien, ça ne nous pose pas de problème. On n'a pas de problème avec ça. Des frères ont sponsorisé des cars. Et le Front populaire, pour le Front populaire, nous devons reconnaissance à ses camarades, à ses frères. C'est le cas de Stéphane Kipré. C'est le cas de Audrey Nguessan.
Mais c'est le cas de nombreux autres camarades qui se sont mobilisés à travers toute l'Europe, puisque nous avons des camarades qui sont venus de toutes les autres représentations. Je voudrais vous saluer, camarades, qui avez permis que les frères et les sœurs se rendent à La Haye. Je salue aussi tous les camarades, tous les frères qui ont fait du covoiturage, qui ont permis que 2, 3, 4 personnes montent dans leur voiture. C'est ça. C'est ça le sens de la solidarité qui est au fondement de nos principes au niveau du Front populaire ivoirien. En vous remerciant, vous, Ivoiriens, Ivoiriennes, je ne peux pas oublier toutes les sœurs, tous les frères africains, Gabonais, Camerounais, Sénégalais, Burkinabés, Congolais, Zimbabwéens, Sud-Africains, Togolais, Somaliens, Érythréens. Je ne cite pas ces noms au hasard, mais c'est parce que quotidiennement, ces frères et ces sœurs sont avec nous. Aujourd'hui encore, ils sont là. J'ai cité le Zimbabwe parce que une des grosses délégations qui nous soit venue de loin, une délégation. Le Ghana. Ah, on me cite le Ghana. Saluez le Ghana. Vive le Ghana. Mais je sais pourquoi vous saluez autant, avec autant de vibrations le Ghana. Le Ghana nous a accueillis. Tous ceux qui sont là, il n'y a pas encore longtemps que je suis revenu de l'exil au Ghana pour aller en exil au Royaume-Uni. Tous, le Ghana nous a donné l'exil de refuge. Et nous devons lui exprimer reconnaissance. Mais c'est valable pour le Libéria, c'est valable pour le Togo, c'est valable pour le Bénin, pour le Libéria, ce pays qui ont reçu le gros lot des nôtres en exil. Voilà pour les remerciements. J'espère que je n'ai oublié personne. J'ai oublié également tous les frères et toutes les sœurs qui ne sont pas africains, européens, mais qui ont épousé la cause de la Côte d'Ivoire. Merci camarades européens, car la lutte pour la liberté, la lutte pour la dignité n'a pas de frontières. Vous le montrez, vous Européens, vous le montrez, vous les Africains, à l'endroit de la Côte d'Ivoire, nous vous exprimons notre infinie reconnaissance. Maintenant, nous venons à notre message. Le premier aspect de notre message, je vous ai dit, en vous ayant salué tout à l'heure, que je partais dans la salle. Je vous ai dit que le président... Mais quand on dit, et c'est le Front populaire qui dit, ils étaient rayonnants, c'est les deux doigts en l'air, non? Voyez-vous, quand on est rayonnant à ce genre d'occasion, c'est que on est serré. C'est que on n'a rien à se reprocher. J'en dirai deux mots, mais la salle, nous avons écouté la plaidoirie de l'accusation. Non, s'il te plaît, cher ami, chacun joue le rôle qu'on lui a confié, qu'on lui a demandé de jouer. Il faut toujours respecter même les adversaires de cette nature-là et se battre sur le front des idées.
Donc, Madame le procureur a pris la parole. Nous en avons été très malheureux. Malheureux, pourquoi? Parce que en lieu et place d'éléments de preuve qui soient nouveaux, des éléments qui soient nouveaux, on nous a servi exactement la même chose. Exactement la même chose. Les 4 crimes que nous connaissons, on nous a ressassé cela à Bobo. Manifestation sur la RTI, à Bobo, manifestation sur la RTI, Yopougon et Divo. Sachez simplement que l'aspect technique, l'aspect juridique ne peut être développé que par les techniciens. Nous laissons nos avocats jouer leur partition. Mais pourquoi? C'est avec consternation que nous avons écouté ce que nous avons écouté ce matin. Parce qu'on nous a dit, il ne s'agit pas de se poser la question de savoir qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Quand il y a une fièvre, nous avons nos mamans, nous avons nos femmes, nous avons nos enfants. Quand il y a une fièvre et que vous prenez la température de l'enfant, ce n'est pas en cassant le thermomètre que vous faites baisser la fièvre. C'est en cherchant la réponse à la question, mais qu'est-ce qui est la base de cette fièvre? En Côte d'Ivoire, il y a eu une crise post-électorale. Il y a eu donc des résultats. On va dire, pour faire court, le président Gbagbo a été donné vainqueur par le juge électoral. Quelqu'un dit, avec ses appuis, que non, c'est lui plutôt qui a gagné les élections. Mais quand c'est comme ça, la chose la plus logique, la chose la plus élémentaire, recomptons les voix. Recomptons les voix. Est-ce que demander le recomptage des voix, est-ce que c'est être criminel? Est-ce que recompter les voix, est-ce que c'est vouloir tuer des pro-Ouattara? Mais c'est ce que Gbagbo a demandé. On lui a refusé le recomptage des voix. On a préféré lui faire la guerre. Mais quelqu'un qui a été désigné par le juge électoral comme celui qui est le vainqueur, il assure la direction des charges de l'État. Et il a l'obligation de défendre l'État quand l'État est attaqué. Le président Laurent Gbagbo s'est retrouvé dans son rôle constitutionnel face à ceux qui l'ont attaqué. Alors, d'où vient-il que la victime puisse être transformée en bourreau? Voilà le problème. On nous dit que cette question ne sera pas posée. On nous dit que cette question ne sera pas à l'ordre du jour. Alors, où est la vérité du procès? Où est le procès dans son fondement juridique? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on va nous délivrer la justice? Or, nous savons tous, la justice se fonde sur la vérité. Il n'y a pas de justice sans vérité. Nous sommes venus ici mobilisés parce que nous souhaitons la manifestation de la vérité. Vérité, rien que vérité. Or, pour que cette vérité se manifeste, croyez-moi, en ayant entendu avec les frères et les sœurs ce qu'on a entendu dans la salle, nous sommes convaincus que les choses ne se passeront pas comme un affranchissement de lettres. Nous devons donc faire quoi? Quoi? Que devons-nous faire? Nous devons rester mobilisés. Car la mobilisation est la seule qui va montrer
au monde entier que la vérité, il faut faire en sorte qu'elle sorte. Et qu'elle sorte pour que le président Laurent Gbagbo retrouve la liberté. Tant que le président Laurent Gbagbo n'aura pas retrouvé la liberté, je vous lance un appel solennel. Un appel solennel à votre organisation de manière unitaire pour que nous continuions de nous mobiliser sur le terrain que nous savons faire, sur le terrain des manifestations non violentes. Mais pour démontrer que le président Laurent Gbagbo est populaire et que celui qu'on nous présente comme le criminel, ce n'est pas notre Laurent Gbagbo, ce n'est pas notre Blé Goudé. Alors, chers frères, chères sœurs, c'est le message que je voulais vous délivrer au nom du Front populaire ivoirien. Il n'y a de résultats, il n'y a de victoire que dans la lutte. Si nous nous croisons les bras, ici vous nous montrez que vous ne vous croisez pas les bras. En Côte d'Ivoire, les camarades se battent dans l'adversité, ils ne se croisent pas les bras. Mais il nous faut passer peut-être à un niveau supérieur de la vitesse par la qualité de nos mobilisations pour montrer que cette imposture que nous avons à la tête de la Côte d'Ivoire, nous ne la méritons pas. Nous ne méritons pas cette imposture à la tête de la Côte d'Ivoire. Nous méritons le retour de celui que nous avons porté à la tête de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo. On veut Laurent Gbagbo. On veut Laurent Gbagbo. On veut Laurent Gbagbo. Que le but qu'il a choisi. Bien. Quoi dire de plus? Je vous remercie. Nous retournons dans la salle pour entendre d'autres interventions comme celle de nos avocats. Interviendront après, rien qu'après, le président, notre président, le président Laurent Gbagbo, notre ministre, le ministre Blé Goudé. Mais sachez que le programme a été déroulé. On avait pensé que c'était 3 mois que ce procès allait durer. Mais après mars, nous nous retrouverons encore en juillet. Mars, mai, juillet, il y aura d'autres séances, ça se poursuivra. Alors, il faut que nous nous organisions de manière unitaire, en ne faisant plus des palabres qui n'ont rien à voir avec notre lutte. Donnons-nous la main pour continuer la lutte, pour que notre victoire soit assurée. Je vous remercie. Vive la Côte d'Ivoire. On viendra de toute façon vous voir avant de partir. On viendra vous saluer pour vous dire quelles sont les dernières nouvelles qu'on vous amène. Je vous remercie. C'était l'enfant béni de Dieu, menti pour la victoire. Baby G, c'est patriote. Et on dit les mots. Bonjour à tous les Africains. Le message principal que vous voyez ici présent, l'Afrique se mobilise pour sa souveraineté. Aujourd'hui, il n'y a pas que les Ivoiriens, c'est toute l'Afrique qui est derrière Laurent Gbagbo. C'est toute l'Afrique qui est derrière Blé Goudé. Aujourd'hui, nous sommes là, mes frères et sœurs. Nous demandons à la CPI qui est des magasins où on peut dire ce sont les impérialistes qui nous mettent dans des prisons. Nous demandons à la communauté internationale, à la place de Laurent Gbagbo, Blé Goudé ou de Jean-Pierre Mbemba, nous demandons qu'on puisse trouver Sarkozy ici à la CPI. Nous demandons qu'on puisse incarcérer Bill Clinton, George Bush. Et aujourd'hui, nous sommes mobilisés massivement pour demander juste et exiger la libération de Laurent Gbagbo
de Blé Goudé et de Jean-Pierre Mbemba. Tous, nous demandons leur libération. Merci. Frères et sœurs africains, vous avez compris le message. L'Afrique se mobilise pour sa souveraineté. Il n'y a que la mobilisation de tout le peuple africain qui permettra qu'aujourd'hui, qu'il n'y ait plus aucun Africain ici à La Haye. Nous avons Gbagbo qui est ici, nous avons Blé Goudé, nous avons Jean-Pierre Mbemba, nous avons Charles Taylor qui a été déporté dans une autre prison. Mais tous ces hommes que j'ai cités sont des hommes qui sont des panafricains. Et c'est dans cette idéologie que nous devons nous retrouver, dans le panafricanisme, cette union, cette solidarité, cet amour du peuple africain. C'est cela qui sauvera l'Afrique et rien d'autre. Ingeda! Libérez! 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 Gbagbo est un panafricain. Il a voulu défendre le café et le cacao ivoirien pour les Africains. Le colonialiste, l'impérialiste était contre. Orchestré par Sarkozy, ils ont incarcéré Gbagbo à La Haye. Il n'a pas sa place ici. L'autre tueur de son peuple, Sassou Nguesso, devrait remplacer immédiatement Gbagbo ici, avec ses complices occidentaux. Vive Gbagbo! Vive Gbagbo! Abat Sassou! Abat Sarkozy! Abat Kabila! Vive le peuple africain! Vive l'unité africaine! Vive l'Afrique souveraine! Ingeda, merci. Bon, bonjour monsieur. On m'a présenté votre personne comme étant un musicien bien connu en Côte d'Ivoire. Et voilà, vous êtes présent ici, ça veut dire que vous formez aussi la pluralité dans cet événement. Quelles sont vos motivations et pourquoi vous êtes là? Écoutez, depuis 5 ans, nous battons le pavé pour dire au monde entier qu'il y a deux innocents qui ont été emprisonnés ici à La Haye et qui n'ont rien à foutre dans ces geôles-là et qu'on maintient en détention de manière illégale. Et 5 ans après, nous constatons qu'il est encore là et que son procès, et qu'on s'est évertué à aller à un procès qui normalement ne devait pas être. Donc nous sommes venus aujourd'hui à l'ouverture de ce procès pour venir dire au monde entier que nous ne sommes pas d'accord parce que ces deux personnes, Laurent Gbagbo et Charles Goudé, qui sont ici à La Haye, sont des innocents. C'est-à-dire qu'on a préféré mettre des innocents en prison et laisser les criminels sévir toujours en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous sommes venus commencer. Ok. Voilà, merci beaucoup. J'ai dit que Maliba, la galanterie eût voulu que je commençais par une femme. Mais ce ne fut pas le cas. Malheureusement, j'en suis pas. Elle est là, Maliba. Kaili Band, c'est la seule gourou que je voulais dire. Elle s'appelle Kaili Band. C'est ma petite soeur Choco. On applaudit Paul. Il y a quoi dans la jalousie? Alors, ma petite soeur, elle m'a applaudi. Kaili Band, la seule gourou qui... Ouais. Elle va tuer à l'heure. Oh. Voilà. Il reste qui? On a combien? Bon, président, on a le micro. Bonjour, bonjour. Wahe, ina manjani kwai bode ni tuo. Gede, kapa. Dama Elia pa bosse ni le. Faut attendre ça. Ah, le bio. Chacun son tour. Ok, vas-y. On a applaudi pour ça. Lui qui n'a jamais. Oh, attends, DJ, attends. Voilà. On va te faire signe. On reprend le truc. Wahe, ina manjani kwai bode ni tuo. Dama Elia pa bosse ni le. Ina gede, kapa wala. Ame ke kablia osala takina na teleko okolo enozabana. Il fait trop froid, chacun monte. On peut pas aller monter là. On applaudit pour le président. Voilà.
Nous, c'est notre président. Voilà. Bon, Didier. Dieu le Père. On a tout dit, on a tout fait, on a tout créé. Notre président, il fallait tout demander. Et qu'il a détourné pour l'argent de son pays. Il a tué, il va nous marcher la peau. Après 2 ans, après 2 ans, elle nous annonçait que les feux sont insuffisants.
Merci. Enfants. Sachez que si vous êtes là pour vos parents. Sachez que si vous êtes là pour vos grands-parents. Donc on n'est pas là pour jouer. À la CPI, à cette Cour internationale de justice, nous la disons, au couronnement, à la sommité de justice mondiale, lorsque l'Occident décide de vous dominer, lorsque l'Occident décide de prendre votre leader et de l'enfermer, nous disons à cette CPI que nous avons compris leur message. Derrière leur message, nous leur faisons comprendre aussi que nous sommes motivés et que les jeunes sont prêts à continuer le combat de nos frères qui sont enfermés ici, de notre père qui est enfermé ici. Et chaque Ivoirien, chaque Africain, où qu'il soit, lorsque vous quittez La Haye, vous devez comprendre que ce front d'aujourd'hui ne vous a pas frappé pour rien. Vous devez comprendre que lorsque nous laissons nos familles, nos enfants, nos occupations pour venir ici, ce n'est pas un jeu. Chers frères et sœurs, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Remerciement à la Trois-Fois Gang, à tous ces jeunes qui, à un moment donné, lorsque les oppositions sont muselées dans les pays respectifs, donnent de la voix pour dénoncer un certain nombre de choses, pour dénoncer un certain nombre de faits divers. C'est ça qui est la vérité. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Merci à tous. Aux environs du 12 avril 2011, les forces pro-Gbagbo ont attaqué ceux qui étaient perçus comme étant des partisans de Ouattara. Pour aller dans le sens des éléments du chapeau de l'article 7 du statut et prouver la commission de crimes contre l'humanité, vous entendrez des éléments de preuve montrant que M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé ont tous deux agi en parfaite connaissance des crimes dont ils sont accusés, qui ont commis dans le cadre d'une attaque à grande échelle et systématique contre la population civile. Les 5 incidents qui forment la base de la présentation de nos moyens s'inscrivent dans le contexte d'une attaque et d'attaque beaucoup plus large commises par les forces pro-Gbagbo contre ceux qui étaient perçus comme des partisans de Ouattara. L'accusation se base sur des actes commis dans le cadre de 38 incidents qui se sont produits entre le 27 novembre 2010 et le 12 avril 2011 à peu près. Et ces 38 incidents constituent une ligne de conduite qui est en fait une attaque au sens de l'article 7 du statut. Les 38 incidents incluent les 4 incidents dont M. Gbagbo et Blé Goudé portent la responsabilité pénale et l'incident additionnel dont M. Blé Goudé est accusé. Sur cette diapositive, sur vos écrans, vous pouvez voir les lieux où chacun de ces incidents se sont produits
Et de manière générale, chacun des points en rouge montre un des 38 incidents. Je dis de manière générale parce que certains de ces incidents se sont produits dans des lieux multiples. Bien, si ces lieux étaient distants les uns des autres, néanmoins, lorsqu'ils étaient distants les uns des autres, nous avons mis plusieurs petits points. Et lorsqu'il n'y a qu'un seul point, cela décrit l'incident, et lorsqu'il y a plusieurs points, les lieux multiples. Et vous remarquerez également que les 5 principaux incidents sur cette diapositive sont décrits par un simple point rouge. Le premier est rouge et les autres sont en orange. L'attaque était une attaque à grande échelle parce qu'elle impliquait un grand nombre d'actions, les 5 incidents dont il est parlé dans l'accusation, ainsi que 33 autres qui révèlent un schéma dans cette affaire. Et l'attaque ciblait et victimisait un nombre important de personnes. L'attaque a porté sur une période de 4 mois et a touché l'ensemble de la ville d'Abidjan. L'attaque était également systématique parce que armés et se préparaient aux attaques, tout ceci était préparé à l'avance. Les attaques étaient planifiées et coordonnées. Et les actes de violence montrent également qu'il y avait un cycle de violence visant ceux qui étaient perçus comme étant les partisans de Ouattara. Ce n'étaient pas des actes spontanés. Les actes de violence étaient souvent et en général commis dans des régions habitées par ceux qui étaient considérés comme des partisans de Ouattara. Cette diapositive que vous avez sous les yeux vous montre le nombre d'incidents et leur étendue géographique dans la ville d'Abidjan pendant les terribles mois qui font l'objet de cette affaire. Ce que cette diapositive... C'est mon petit cousin qui m'a envoyé ici. Il s'appelle Baka Peggy Bernard et sa femme. C'est chez eux que j'étais pour être soigné parce que vraiment, j'étais sur le point de mourir. Il faut que je le dise. Soyez conscients, et je l'ai déjà dit, parce que jusqu'à chaque fois que dans le sous-sol, on pouvait marcher et aller, c'est moi qui prenais la chaise de Laurent Gbagbo pour mettre en place et il s'assoit dans le sous-sol. Je le dis, je suis un serviteur de Dieu, mais je vous le dis ici. Tous ceux qui sont là, quand ils me saluent, ils passent. Et je sais, j'ai vu une femme tout à l'heure, mais qui était avec nous. Soyez conscients. Nous avons souffert, mais terriblement. Pendant 15 jours, 15 nuits, ce sont des bombardements. Et Nicolas Sarkozy parlait et il disait tout simplement à Gbagbo, ta femme et toi, vous allez mourir. Alors ce n'est pas une chose, ce n'est pas pour s'amuser que Gbagbo se trouve ici. Et je vous le dis toujours. Je dis, ce grand homme que vous avez vu, vous dites Kipré a payé et puis vous êtes venu ici. Monsieur Kipré, il dormait sous le grand tuyau où on fait circuler les déchets. C'est là avec son matelas. C'est le beau de Gbagbo Laurent. Je le voyais et je priais. Non, mais je le dis pour que les gens puissent prendre conscience, mes chers amis. Je m'appelle Doba Ernest, j'étais là. Si vous voyez mon dos, si vous voyez ma tête, si vous voyez tout, et si vous voyez Baka Peggy Bernard et sa femme, vous leur demandez, ils vous diront. Mais je vais vous dire ce qui s'est passé. Gbagbo Laurent, les gens étaient prêts à le tuer. Alléluia. Vous voyez, quand la vérité sort. Pour essayer de mobiliser, de galvaniser les foules, les incidents à la violence au lendemain des élections de 2010. Du camp de libération de la Côte d'Ivoire au nom de la jeunesse. Les incidents à la violence au lendemain des élections de 2010.
libération de la Côte d'Ivoire au nom de la jeunesse qui est ici réunie, l'Alliance de la jeunesse pour le socio national. Et nous disons aux jeunes gens qui sont sortis ce matin, il faut accepter de mourir d'une belle mort. La belle mort dont on peut mourir, c'est de mourir pour sa patrie. C'est un message fort. On the 6th of December, Le 6 décembre 2010, M. Blé Goudet est passé du statut de général de la rue pour être promu ministre de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi au sein du gouvernement de M. Gbagbo. Promotion qui est reçue de M. Gbagbo. Mais en fait, bien avant avoir été désigné au poste dans le cabinet de M. Gbagbo, M. Blé Goudet avait déjà été dans cet entourage immédiat et dans ce groupe de jeunes pour Gbagbo. M. Blé Goudet était le porte-parole de M. Gbagbo et de son entourage immédiat. Et ça, c'est quelque chose que l'on pourra voir dans tous les éléments de preuve. C'était lui qui était responsable de la propagande, en premier lieu d'ailleurs. Et pendant la présidence de M. Gbagbo, on entend souvent dans les médias tous les discours qu'il prépare. C'était le spécialiste de la communication. C'était vraiment lui le porte-parole. Et c'est quelque chose qui est révélé d'ailleurs dans un documentaire qui remonte à 2006, dont nous allons vous présenter un extrait. Un entretien en anglais. Vous nous disiez que, maintenant je ne sais pas si vous en souvenez, vous nous aviez dit que vous étiez en train de préparer un business, vous étiez en train de retravailler les images que les gens donnent. Un porte-parole, un spécialiste de la communication, un peu comme Karl Rove, comme Alastair Campbell, comme Peter Mandelson. Oui, j'aime bien parce que je crois que tout le monde a envie de devenir politicien. Tout le monde veut le devenir. On parle toujours de politique sans pour autant savoir ce que c'est la politique. Ils ne savent pas que finalement la question, c'était vraiment lui le porte-parole. Et c'est quelque chose qui est révélé d'ailleurs dans un documentaire qui remonte à 2006, dont nous allons vous présenter un extrait. Un entretien en anglais. Vous nous disiez que, maintenant je ne sais pas si vous en souvenez, vous nous aviez dit que vous étiez en train de préparer un business, vous étiez en train de retravailler les images que les gens donnent. Un porte-parole, un spécialiste de la communication, un peu comme Karl Rove, comme Alastair Campbell, comme Peter Mandelson. Oui, j'aime bien parce que je crois que tout le monde a envie de devenir politicien. Tout le monde veut le devenir. On parle toujours de politique sans pour autant savoir ce que c'est la politique. Ils ne savent pas que finalement la politique, enfin en tout cas un message politique, il faut quelqu'un qui soit votre porte-parole. Il vous faut être bien organisé. Bon, maintenant, il faut quelqu'un qui puisse leur enseigner comment s'organiser, comment donner du corps à un message politique avant de parler aux gens, avant de faire ce message, avant de prononcer un discours. Il y a tout un travail que l'on doit faire dans l'ombre. Et c'est ça que moi je veux faire. Et c'est d'ailleurs le titre de ce documentaire, Le travail de l'ombre. Et c'est aussi exactement ce que M. Blé Goudet faisait pendant toute cette période après les élections. Le général de la rue a donné des ordres presque militaires à son armée de jeunes. Il mobilisait, manipulait une génération grâce à ses discours et à sa rhétorique. Il a utilisé tout son charisme, tout son art oratoire pour les mobiliser.
et pas pour leur proposer un message de paix et de réconciliation, mais plutôt pour leur donner des instructions pour être prêts pour des actes de violence. Et ça, les éléments de preuve vous le montreront. Mesdames et messieurs les juges, je vais maintenant rapidement reprendre les crimes qui font l'objet des charges. Madame le procureur y a déjà fait référence, mais je vais les reprendre. En effet... Donc, on va passer la soirée à écouter Bensouda. Parce que... Salut, vous êtes Camerounais et vous êtes venu soutenir le président Gbagbo. Quelles sont vos motivations? Moi, c'est pour la cause africaine en fait. Moi, si je suis là, moi je me sens africain et la cause que défendait Gbagbo, c'est une cause non, pas seulement pour son pays, la Côte d'Ivoire. C'est une façon de montrer les armes à d'autres pays d'Afrique. On dit la même chose que la Côte d'Ivoire. On a notre Camerounais, je crois qu'il y a une spécialement, c'est même le coup de ces camarades-là, c'est de la mascarade. Tout ces Soudan, c'est des pions, des écoutes, on va enlever ça et on va écouter le camarade pour la moi, c'est pas que au-delà de la Côte d'Ivoire. Donc merci et on attend que ça finisse. Okay, merci d'avoir apporté votre drapeau. Ça montre la pluralité des personnes qui sont là. Ça montre que c'est pas que les Ivoiriens et voilà. Que les gens ne se trompent pas. C'est un combat pour tout l'Afrique. C'est ce combat-là que les Mandela, les combats, ils ont commencé et ils vont continuer jusqu'à mort en Strasbourg. Merci. C'est des gens Mandela, c'est Thomas Sankara, c'est plus des gens qui représentent autre chose que la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Bonsoir. Et ça me fait plaisir de voir d'autres drapeaux que le drapeau ivoirien. Et voilà, j'aimerais savoir, vous n'êtes pas ivoirien, c'est le procès de Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes là parce que l'Afrique comme Laurent Gbagbo. Et c'est pas aujourd'hui que nous connaissons Laurent. Laurent, on était dans la clandestinité. Je suis le président de l'association de population du Cameroun. Et Laurent nous sommes là. Et en plus de cela, nous sommes contre l'injustice qui est faite en Afrique. Parce que ce n'est pas normal qu'on arrête un président africain. C'est le premier qu'on arrête. Nous tenons à apporter notre solidarité à la lutte de la libération d'Afrique, qui est notre camarade depuis la clandestinité. Nous tenons à témoigner auprès de nos frères ivoiriens qu'ils ne sont pas seuls dans cette lutte. Cette lutte n'est pas uniquement la leur, elle est aussi la nôtre. Parce que si on libère la Côte d'Ivoire, on libérera ensuite d'autres pays d'Afrique. Et ça, c'est un signal fort qu'il faut que toute l'Afrique comprenne que le combat de Gbagbo, c'est le combat de tous les Africains, de la liberté de tous les hommes noirs. Parce que depuis des siècles, nous sommes, malheureusement, nous avons été des esclaves, nous avons été des colonisés. Aujourd'hui, nous sommes des néo-colonisés. Et aujourd'hui, quand Laurent Gbagbo essaie de lever la tête pour dire « je veux libérer mon pays », la liberté de son pays sera la liberté de tous les pays d'Afrique. Et c'est ça notre combat. Et notre combat, celui de Gbagbo, il est le même. C'est pour ça qu'on est là. Ah, ok. Le président Gbagbo, pour moi, il n'est plus un Ivoirien. Le président Gbagbo, c'est-à-dire que le président de tous les Africains dignes. Moi, j'ai même horreur lorsqu'on me dit bon, vous n'êtes pas Camerounais, mais vous êtes venu. Gbagbo est mon président. Gbagbo, il incarne l'Afrique digne. Gbagbo est un insoumis, et moi je suis un insoumis. C'est pour cela que je ne le suivrai pas. Parce qu'il représente, c'est-à-dire qu'il porte ma voix. Donc voilà. Bon, et comment vous vous sentez aujourd'hui lorsque vous voyez voilà, que vous ne combattez pas seul, vous êtes avec les Camerounais, vous êtes l'Afrique est derrière vous, comment, quel est le sentiment que vous pouvez avoir?
féliciter pour l'opportunité que nous apportons et l'occasion aussi de voir encore des frères qui ressentent aussi la douleur que les autres frères ressentent. Vraiment, je ne peux pas dire que c'est le bonheur, mais c'est l'union qui peut faire la force, pour faire le développement, l'avancement de l'indépendance de l'Afrique tout entière. Pas seulement un coin de l'Afrique, mais toute l'Afrique noire, si on peut dire. Parce que nous faisons ce combat intellectuel, nous n'avons pas d'armes, vous voyez. Et ça, c'est ce qu'on a appris de Laurent Gbagbo. C'est ce qu'il nous a laissé comme un héritage. Vous pouvez enfermer son corps, c'est notre vie, c'est nous. Attention à la Côte d'Ivoire. Petit Matokas, gros caillou. Oh oh oh, tu connais rien. C'est le retour comme ça et voilà, tout le monde est fatigué, c'est énorme et voilà. Ça c'est bien passé en quelque sorte, le mouvement a été à son top. On a vu les gens s'exprimer, les gens danser, voilà, exprimer à la fois leur mécontentement et leur soutien pour la présidente. Voilà, nous sommes sur le chemin Si Gbagbo il est français, faut pas nous prendre pour bêtes, on n'est pas des moutons. Quelqu'un, tu as des politiques tordus, nous on met à place.